je suis Leslie et vous êtes sur Scandaleusement Vôtre. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une personnalité scandaleuse, Candace Owens, dont si vous n'avez pas encore entendu parler en 2024, vous ne pourrez pas passer à côté en 2025. Let's go! Concernant sa vie personnelle, Candace est née en avril 89 à Stamford, dans le Connecticut, aux États-Unis. Elle est issue d'une famille afro-américaine de classe moyenne. Elle a grandi rapidement dans un environnement qui l'a confrontée à des enjeux raciaux, puisqu'elle a été victime en 2007 de harcèlement raciste. Nous développerons cela plus tard. Elle a intégré par la suite une université, celle de Rhode Island, pour étudier le journalisme. Et là encore, elle a joué de malchance puisque son prêt étudiant a rencontré une difficulté et ainsi elle a dû abandonner ses études. Elle travaillera dans différents domaines avant de se tourner vers les médias numériques et la politique. Elle passe d'assistante administrative dans une société de capital investissement à la création de son site internet qui est toujours en cours et qui s'appelle Degree 180. Elle y critique à l'époque le Tea Party et les chroniqueurs qui travaillent avec elle sont bien souvent assez acerbes concernant le candidat Donald Trump. Elle-même n'y va pas de main morte puisqu'elle estime que le Republican Tea Party finira par mourir paisiblement dans son sommeil, en tout cas nous l'espérons. Malgré tout, dès décembre 2016, le site arrête de publier des informations concernant Donald Trump. Et peu de temps après, on sait que Candace Owens deviendra l'une de ses plus fidèles alliées. Mariée à une personnalité de haute importance, George Farmer, qui est membre de la Chambre des Lords, celle-ci a une mission bien au-delà de son journalisme. Candace a décidé de se lancer aux côtés de Donald Trump dans sa campagne de 2016. Elle devient conférencière invitée à la Convention nationale républicaine et à d'autres événements de la campagne du futur président. Candace a commencé à se faire remarquer dès 2017 grâce à ses vidéos sur YouTube où elle critique vivement les mouvements progressistes et prône des idées conservatrices. Sa rupture avec les idéaux de la gauche américaine a attiré l'attention de figures influentes du Parti républicain, dont Donald Trump. Il est attiré par son caractère et aussi par la force de ses propos. Elle fonde le mouvement Blexit, Black Exit, qui est destiné à encourager les Afro-Américains à quitter le Parti démocrate pour le Parti républicain. Elle affirme que ce parti exploitait les communautés noires à des fins électorales sans vraiment défendre leurs intérêts. Cette position audacieuse lui a valu d'être propulsée au rang des figures montantes du conservatisme américain. Elle est décrite comme opposante publique au mouvement Black Lives Matter ainsi qu'à l'avortement. Elle prendrait le parti de Vladimir Poutine lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et elle est également connue pour avoir tenu ou relayé des propos soi-disant antisémites dans lesquels elle se contentait de qualifier la situation sur le sol israélien de génocide. Ceci est relayé sous forme d'attaque. Ceci est relayé et elle se fera traiter d'antisémitisme et de néga sur Wikipédia. Parce qu'en 2024, Candace Owens a rejoint l'équipe de campagne de Donald Trump en jouant un rôle clé dans sa stratégie de communication auprès des électeurs conservateurs. Ce rapprochement avec Trump a consolidé sa place dans les sphères influentes de la politique américaine. Revenons sur son vécu puisque je vous disais qu'en 2007, elle avait été victime de malveillance raciste. Il s'agissait d'appels blessants, menaçants. L'émetteur est ensuite géolocalisé et vous ne devinerez jamais de qui il s'agissait. Il s'agissait du fils du gouverneur démocrate du Connecticut, Dan Malloy. Ses parents poursuivent le conseil scolaire de la ville devant un tribunal fédéral, estimant qu'il n'avait pas protégé les droits de leur fille. Et Candace sera indemnisée à hauteur de 37 500 €. La journaliste est également citée dans plusieurs sujets polémiques et notamment des controverses sur la lutte contre le cyberharcèlement. En 2016, Candace Owens construit un site, socialautopsie.com, qui est destiné à exposer les internautes qui se livrent à de tels actes. Le site demande aux utilisateurs de faire des captures d'écran des messages offensants et de le lui envoyer. Elle les classe ensuite par nom d'utilisateur.
Le développement du site est financé par une campagne de financement participatif sur Kickstarter. Une controverse immédiate se fait connaître car on reproche à Candace d'utiliser les mêmes procédés que les cyberharcèlements. Il lui reproche également d'encourager ce qu'elle dénonce en combinant son approche de délation et le name and shame. Publier en ligne une liste de noms encouragerait le doxing et un harcèlement de représailles, ce qui est contraire au but de la lutte contre la cybercriminalité. Zoe Quinn, cofondatrice de Crash Override Network, réseau d'experts spécialistes de l'aide aux victimes de harcèlement en ligne, indique, après avoir elle-même été longuement victime d'intimidation en ligne, demander de stopper ce projet. Randy Lee Harper de l'Online Abuse Prevention Initiative l'incite aussi à renoncer, estimant qu'elle ne comprend pas complètement les enjeux du cyberharcèlement. Candace Owens répond que son site n'était pas destiné à être une plateforme de doxing ou que personne ne produirait de manière abusive des messages anonymes en agrégeant les noms ou les lieux de travail des harceleurs. Quickstarter suspend toutefois sa campagne de financement et le site web ne voit finalement pas le jour, bien que, selon Candace Owens, 22 000 profils eussent déjà été créés. La jeune femme n'a jamais hésité à aborder des sujets polémiques. Parmi ses déclarations les plus controversées, on retrouve ses critiques virulentes du mouvement Black Lives Matter, qu'elle qualifie de fraude et de racket politique. En 2020, elle déclare « Black Lives Matter ne s'intéresse pas réellement aux vies noires, mais à une idéologie marxiste destinée à détruire les valeurs américaines. » Elle décrit comme un groupe de bambins pleurnichards faisant semblant d'être opprimés pour attirer l'attention. Les Afro-Américains ont, selon elle, une mentalité de victime et elle qualifie souvent le Parti démocrate comme une plantation en référence aux plantations dans lesquelles les esclaves noirs étaient exploités. Elle affirme que la gauche américaine aime que les Noirs soient dépendants du gouvernement et que les Noirs ont subi un lavage de cerveau pour voter démocrate. Selon elle, la violence policière contre les Noirs n'est pas une question de racisme et les meurtres des Noirs par la police sont une affaire insignifiante pour les Afro-Américains. Selon elle, si les Noirs américains ont une situation économique moins bonne que dans les années 50 sous Jim Crow, c'est parce que nous n'avons voté que pour un parti depuis lors. Elle a néanmoins contribué à améliorer l'économie des Afro-Américains, telle que la diminution du taux de chômage à la présidence de Trump. Quand on lui a demandé s'il était problématique que des groupes suprémacistes blancs, tels que le Ku Klux Klan, soutiennent Trump, Candace Owens a répondu que l'Antifa est plus répandu que le Ku Klux Klan, ajoutant que les médias ont couvert le triple K lors de la présence de Trump pour le blesser. Lors d'une audience sur les crimes de haine en 2019, Candace Owens a qualifié le Ku Klux Klan d'organisation terroriste démocrate. Après le rassemblement Unite the Right en 2017 à Charlottesville en Virginie, Candace Owens a déclaré que l'inquiétude suscitée par la montée du nationalisme blanc était stupide. En 2018, Candace Owens a nié que les informations faisant état d'une recrudescence des crimes haineux soient vraies, affirmant que toutes les violences de cette année sont principalement dues à des gens de gauche. Sur Facebook, elle a écrit « Je m'identifie fièrement à un oncle Tom ». Concernant la crise sanitaire, elle s'est également opposée aux restrictions sanitaires liées à la pandémie que nous avons connue. Contestant l'efficacité des vaccins et des mesures de confinement, ces prises de position lui ont valu des critiques massives, mais aussi un soutien important des cercles complotistes. Les droits des femmes. Candace Owens s'oppose à l'avortement qu'elle qualifie d'outil d'extermination des bébés noirs. Elle critique le féminisme et a décrit le mouvement MeToo, mouvement national contre le harcèlement et les agressions sexuelles, comme stupide, ajoutant qu'elle détestait cela, estimant qu'il était fondé sur l'idée que les femmes sont stupides, faibles et sans importance.
Concernant les droits des LGBTQIA+, Candace Owens soutient le mariage homosexuel, mais s'est déclarée pour l'interdiction dans l'US Army des personnes transgenres en train de subir une chirurgie de réattribution sexuelle, sans toutefois s'opposer à la présence de personnes transgenres l'ayant déjà réalisée. Nous avons entendu parler de cette journaliste en France avec l'affaire Brigitte Macron, puisque cette controverse est la plus marquante et reste cependant celle qui va coûter le plus cher à la journaliste. Le 11 mars 2024, Candace Owens reprend à son compte les propos de Zoé Sagan et de Xavier Poussard de la lettre d'information confidentielle d'extrême droite, Faits et documents, en publiant une vidéo sur le Brigitte Gate, qu'elle titre « Le plus grand scandale politique de l'histoire de l'humanité ». Rebondissant sur les propos d'Emmanuel Macron prononcés quelques jours plus tôt en défense de sa femme Brigitte, accusée d'être une personne transgenre, elle s'interroge sur la possibilité qu'effectivement la First Lady française soit un homme. Le hashtag Jean-Michel Trogneux est lancé sur Twitter le même jour. Candace Owens a relayé sur les réseaux sociaux une théorie du complot affirmant que Brigitte Macron serait née homme sous le nom de Jean-Michel Trogneux. Cette rumeur, initialement propagée par les milieux complotistes en France, a été catégoriquement démentie par les médias français. Brigitte Macron a qualifié ces accusations de calomnie odieuse et a engagé des poursuites judiciaires contre les diffuseurs de ces fausses informations. Candace Owens, loin de se rétracter, a défendu ses propos en affirmant « Je suis prête à parier ma carrière sur cette vérité que personne n'ose révéler. La transparence est essentielle, surtout quand il s'agit de figures politiques influentes. » En octobre 2024, cette prise de position a conduit au refus de son visa pour l'Australie. Les autorités australiennes ont justifié cette décision par sa capacité à inciter à la discorde. Ce refus a été largement relayé dans la presse internationale, illustrant les conséquences de son discours controversé. Pendant des années, Candace Owens et Ben Shapiro ont suivi des chemins parallèles. Ils sont tous deux issus de la génération Y, militent en faveur de la culture de la droite et sont suivis par des millions de personnes sur les réseaux sociaux. Tous deux sont issus de communautés plus larges qui traditionnellement votent démocrate. Owens est noir, Shapiro est juif. Il leur est arrivé de se défendre mutuellement en lignée. Après avoir rencontré Shapiro en 2018 à la Maison-Blanche, à l'époque de la présidence de Donald Trump, Candace Owens avait écrit sur Twitter « L'avenir de l'Amérique est brillant ». En 2020, Owens a rejoint la société de médias de Shapiro, The Daily Wire. Mais comme tant d'autres alliances idéologiques, leur lien s'est effiloché et est maintenant rompu depuis le 7 octobre, car Shapiro a défendu fermement la campagne militaire d'Israël à Gaza pour sauver les otages et renverser le groupe terroriste palestinien du Hamas, tandis qu'Owens l'a condamné, s'efforçant dans ce que beaucoup appellent des stéréotypes antisémites. Le 22 mars, le PDG de The Daily Wire, Jeremy Boring, a annoncé sur Twitter que Owens et le site d'information de droite avaient mis fin à leur collaboration. Son message a été relayé par Shapiro et Owens, qui a ajouté plus tard « Les rumeurs sont vraies, je suis enfin libre ». Un beau pied de nez de la part de la jeune femme. Cette décision fait suite à quelques semaines mouvementées au cours desquelles Owens s'est querellé avec une série de critiques juifs conservateurs sur la question de savoir si ses opinions étaient antisémites. Dans le même temps, elle a formulé et approuvé des commentaires qui s'inspirent de stéréotypes antisémites, y compris des accusations de meurtre rituel. La semaine dernière, Nick Fuentes, suprémaciste blanc invétéré et négationniste, a fait l'éloge de ses opinions. Le 25 mars, Owens a écrit sur X qu'elle était injustement calomniée. Un groupe de personnes désagréables a tenté de mener une campagne de relations publiques en coulisses pour me dénigrer en me qualifiant d'antisémite lorsqu'il a été annoncé que je me séparais de The Daily Wire, a-t-elle écrit. Elle a ensuite ajouté que personne ne croit à l'histoire ridicule selon laquelle je suis soudainement devenue antisémite, quelle que soit la puissance du réseau marchand en diffamation qui s'efforce de faire de cette idée une réalité.
L'échec d'Owens et la fin de son alliance avec Shapiro démontrent que le paysage médiatique de droite n'est pas immunisé contre les débats sur Israël et Gaza qui ont affecté toutes sortes d'institutions, des centres culturels au campus universitaire en passant par le Parti démocrate. Comme dans ces espaces, le massacre du 7 octobre et la guerre qui s'en est suivie entre Israël et le Hamas ont divisé les analyses conservateurs sur la question de savoir si les actions d'Israël sont justifiées et sur ce qui continue à être traité d'antisémitisme. Il est évident que cette affaire n'allait pas bien se terminer. Si vous connaissez Candace, elle aime ce genre de combat, a déclaré Dave Rubin, un autre commentateur et provocateur juif de droite qui a été proche à la fois d'Owens et de Shapiro dans son podcast. Elle aime ce genre de choses et Ben a une position qui lui tient très à cœur. Un représentant de The Daily Wire n'a pas répondu à une demande de commentaires et les tentatives de joindre Shapiro et Owens se sont soldées par des échecs. Owens, 34 ans, s'est fait remarquer pour la première fois en 2017 et est connu pour ses critiques féroces concernant, comme je vous le disais, Black Lives Matter, MeToo, le Brexit, mais aussi le mouvement qui a inspiré des conservateurs juifs, l'ancienne participante à l'émission de télé-réalité Real Housewives, Siggy Flicker, qui est l'une des figures derrière un effort parallèle Jexit pour encourager les juifs à se distancier des démocrates. Owens a travaillé pendant un certain temps pour le mouvement de droite des jeunes conservateurs. Elle a commencé à se faire des adeptes à ce moment-là, notamment le rappeur Ye, anciennement connu sous le nom de Kanye West, qui est apparu plus tard en public à ses côtés, en portant des sweatshirts assortis White Lives Matter, peu avant qu'il ne se lance dans une série de diatribes antisémites. Elle a rejoint The Daily Wire en tant qu'animatrice pour un talk show en ligne après un bref passage dans la société de médias conservateurs PragerU, fondée par Dennis Prager, un autre conservateur juif. Owens a flirté avec l'antisémitisme et s'est associée à ceux qui en sont accusés par le passé. En 2018, elle avait déclaré qu'Hitler voulait rendre l'Allemagne grande et que les choses fonctionnent bien, et avait ajouté qu'il avait des rêves en dehors de l'Allemagne, il voulait se mondialiser. Et en 2022, elle a défendu Ye après qu'il ait tweeté que les Juifs vont subir la Death Country.